بدا صحيح اصحابكم دونك تاع الجروب الاخر بداو ديجا في الجي بي ان دونك نورمالمون اليوم باش نبداو الجي بي ان مي فيو الوضعيه اللي هي موصفه نوعا ما تاع الظروف مش نعاودوا نعملوا رابيل كبير على شنو على هايبرنيت سي ان او ار ام مش معناها اوبجيكت relationnel mapping ou bien c'est un outil de persistance. Ça permet de persister, enregistrer les classes dans une base de données relationnelle. Quelle base de données on a utilisée? D'accord, quelle est la base de données qu'on a utilisée? La base de données, l'SGBD. MySQL. Donc on a utilisé MySQL. Ben, je vous rappelle un peu l'ETP, c'était donc... je vous ai donné un dossier, puis les fichiers, voilà. Donc Java, TP2, l'énoncé TP2. Ben. Donc on a commencé par définition de framework, on a parlé des Java Beans. On a dit que les Java Beans doivent avoir 3 conditions. Qui pourrait nous rappeler les 3 conditions de Java Beans? Tous les attributs doivent être private, 2 get reset et troisièmement constructeur par défaut. Ben, alors, on a créé un projet, je crois, on a appelé, je vais lancer tout d'abord Eclipse. JDBC. Non, pas JDBC. On a appelé mon projet Hibernate, je crois. On va le voir. Donc j'ouvre, je confirme le workspace par défaut. Alors normalement, je vais trouver mon projet ici. Alors les étapes c'était quoi? Donc on va donc l'installation de Hibernate. Donc je vous ai donné un dossier qui s'appelle lib. Qu'est-ce qui contient ce dossier lib? Lib. Donc il contient les jars de donc MySQL, ça c'est le driver de MySQL. En plus le Hibernate, Hibernate 3.jar qui est donc le framework. En plus d'autres fichiers qui sont nécessaires pour le Hibernate. Donc par la suite, qu'est-ce qu'on a fait? Donc on a créé le dossier, voilà. C'est mon projet Hibernate. Vous voulez qu'on reprend? Voilà, je vous rappelle ici un peu ce qu'on a fait. Non? C'est ça? Voilà. Dis-moi Hibernate s'appelle comme ça. Donc, on a créé com, DAO. C'est ça? Com, DAO. Client, c'est ça? Mais, alors, je vous rappelle rapidement. Donc, ou bien on va refaire la chose rapidement. Alors, création d'un projet Java. Alors comment faire? Je vais refaire new. Ici il me donne en premier GPA project. Parfois il me donne Java project. Pourquoi? Parce que j'ai ici ce qu'on appelle la perspective. Là je suis dans GPA qu'on va voir tout à l'heure. Je reviens donc sur ça c'est Java ou bien Java. Si je mets Java tout court, lorsque je fais File, New, Java Project. Donc, Java Project, je vais l'appeler l'autre. Comment on l'a appelé? Mon projet ou bien un démo? Je ne sais plus lequel. Démo. Alors, je vais l'appeler démo Hibernate 2. Suivant. Finish. Donc, j'ai créé le projet. Il est là. Par la suite, qu'est-ce que je fais? Qui peut se rappeler? Alors, créer un folder lib sous votre projet. Comment faire ça? Donc, il y a un bouton droit, new, folder, et je l'appelle lib pour dire library, bibliothèque. Finish. Par la suite, qu'est-ce que je vais mettre dans lib? Alors, tous les fichiers Hibernate.jar et MySQL que je vous ai déjà préparés, qui se trouvent
dans le dossier libre qui est là. Donc, TP3, TP2, libre. CTRL A, CTRL C, on est chez le libre, CTRL V. Et voilà. Qu'est-ce qu'on fait par la suite? Le référencement, très bien. Avant de passer, ils sont là, mais il faut les référencer dans le projet. Voici donc ajouter, on va faire le référencement. Comment on les référencer? Donc, bouton droit sur le projet. Et voilà. Propriété. Java buildpath. Voilà. Démo. Libre. Et je prends tous les jars. OK. OK. On va voir que ici, ils vont changer d'icône. Ils sont bien référencés. Donc, je peux les utiliser dans mon projet. Je passe. Et voilà, ça y est, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Maintenant, création du fichier de configuration. Comment il s'appelle le fichier de configuration? Il s'appelle hibernate.cfg.xml. Donc, je vais faire un copier-coller. Je ne sais pas s'il manque des choses ici ou... non. Create, Majuda, create. Donc, je vais faire un copier du contenu de ce fichier. Je vais faire un copier. Je vais aller... Alors, créer un source folder nommé meta-inf sur votre répertoire et placer dans ce dossier le fichier hibernate.cfg.xml. Donc, normalement, dans le TP3, je vous ai donné le fichier. Sinon, vous faites un copier ici. Et pour créer le folder, on a le bouton droit, New, Source Folder. Mouche folder, Source Folder. Et je vais l'appeler donc meta-inf. Je peux le placer directement dans Source. Mais c'est mieux de le placer dans un Source Folder à part. On va New quoi? New, pas package. Je vais créer un fichier XML. Other, normalement je trouve XML file. Next. Alors le fichier, comment il s'appelle? Je ne vais pas l'écrire. Je prends son nom ici. hibernate.cfg.xml. Voilà. Next. Finish. Et là je prends CTRL A. CTRL V. déjà. Je recopie le contenu de mon fichier. CTRL C. Et ici CTRL V. OK. زايدة واحدة. Attends, نشوفوها زايدة ولا. Normalement, si vous cliquez, c'est bon. Non, je reviens pour comparer. Hibernate Configuration. Alors, je vous expliquais l'autre fois qu'est-ce que c'est que ce fichier. Les choses les plus importantes, alors le JDBC, le MySQL, l'URL, le username, root. Alors le mot de passe, moi j'ai un mot de passe, NAD ici. Le dialecte, ça c'est create. Qui peut nous rappeler qu'est-ce que ça veut dire create? HBM to DLL, create, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il va créer? Il va créer une table, les tables. Donc il va voir dans la base de données qui s'appelle, comment s'appelle la base de données? HibernateDB. Il va créer la table. Alors, pour voir cette base de données, si vous travaillez avec WAMP, monsieur ou l'admin, sinon vous pouvez télécharger ça à MySQL Browser. Et vous pouvez voir graphiquement la base. Donc la base s'appelle HibernateDB et la table s'appelle table client. On a créé ça donc l'autre fois. Donc je vais la supprimer celle-là. Sacre portable. Et je vais refaire. Donc quoi d'autre? Je passe. Qu'est-ce qu'il me reste à faire?
Alors, copier le fichier log4j fourni dans ce même répertoire à côté de Hibernate CFG. Log4j, ça permet à Hibernate de s'exprimer, de loguer. Le log4j, il est là. Je le prends, copier, et je vais le coller ici à côté donc de Hibernate CFG. C'est bon, tout ça je vous ai fourni. Alors maintenant, on passe à la création de classes. Donc on va créer ce qu'on appelle les entités ou bien les Java Beans. Alors, on va créer un package et dans le package, on va créer une classe. D'accord? Alors le package et la classe, on l'a déjà créé. Elle est là. Je vais faire juste un copier. Je vais copier tout le package et je vais le coller dans SRC, dans mon démon Hibernate 2. Paste et à coller. Donc, sinon, qu'est-ce que je fais? Sinon, je fais bouton droit sur SRC, new, وبعد نعمل لا قبل الكلاس باكيج نسميها com.dao باش نعمل هنا كانسل وبعد في وسط الباكيج نعمل نيو وبعد نعمل كلاس سميناها مرة أخرى احنا كليون. alors نحلوها كليون باش نذكروها شوية شنو فيها. donc قلنا ديما les Java Beans implémentent serialisables qui vont être persistés. donc فيها 3 attributs client ID, nom, prénom, le constructeur par défaut et un autre constructeur qui a des paramètres et les getters et les setters. D'accord? Donc 3 attributs, client ID, nom, prénom. Qu'est-ce qu'il me reste à faire aussi? Ça y est, j'ai créé. Maintenant, pour chaque classe, on a un fichier كبير, c'est le config avec Hibernate CFG XML. Et pour chaque classe, qu'est-ce que je fais? Je crée un fichier de mapping, XML mapping. Comment il s'appelle le fichier? Pour la classe client, par exemple. Client.html.xml. Je l'ai déjà copié, il est là. Je vais l'ouvrir pour vous rappeler un peu ce qu'il y a dedans. Class name, c'est le fichier de mapping. J'ai un mapping de la classe avec. Je vais Hibernate. شنو ما اسامي التابل شنو ما اسامي les colonnes pour chaque attribut. Ici, ça c'est le nom du package. Client, c'est le nom de quoi? Ça c'est le nom de la classe. Table client, c'est le nom de la table. Je peux l'appeler client tout court ou bien T client. Allez, T client. Donc il va créer la table T client qui aura comme colonne. Combien de colonnes elle aura la table client? 3 colonnes. Allez, homa. ID de type int, c'est pour client ID, le nom et le prénom, c'est tout. Donc on a fait donc, ce qu'on appelle donc, le fichier de mapping, qui doit être placé où? Dans le même dossier que خليك يقص مش نعملوا تو بعد نخاف نحاول نذكر شويه مش مازال عملنا الكلاس وعملنا الفيشي نتاع المابينغ تو باش نتستيو alors pour tester on a créé l'autre fois, rappelez-vous, on a créé quoi? On a créé un package qui s'appelle test. Voilà, default. سميناها test à jour. Alors, test à jour, c'est une classe que je vais copier de l'ancien projet, et je vais la coller directement dans SRC, ou bien je peux créer, pour faire les choses proprement, il vaut mieux créer un package qui s'appelle com.test
Et dans le package comme point test, je vais coller la classe que j'ai copiée à partir de l'autre projet. Donc, ici, il y a quelque chose que je n'ai pas fait, il faut la faire. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a la classe qui s'appelle Hibernate Utile. Qu'est-ce qu'elle contient cette classe? Je vais la ramener. Je me suis dit, donc, faire comment créer la session Factory et comment se connecter à la base. Donc, elle est là et je l'ai créée dans le package qui s'appelle com.hibernate. Je vais prendre tout le package. Donc, il va prendre la classe qui est dedans aussi. Copier, et je vais la coller ici dans mon nouveau projet. Paste et coller. Alors, voici donc la classe. Je vous la rappelle rapidement. Donc la classe s'appelle Hibernate Utile. Elle a un attribut statique de type session. Et je teste si la session n'est pas ouverte, il va faire le nécessaire. Ça, c'est du copier-coller. Il va créer une session, il va retourner cette session. Alors cette classe, elle est utilisée dans le test. Comment? Donc quand il y a main le test, on obtient la session. Je déclare session de type session. Je déclare la transaction de type donc TX. Et qu'est-ce que je vais faire ici? TX reçoit session.begin transaction. Je commence une transaction. كما تعرفوا عارف في الأوراق شفتوها ولا تعملوا insert ولا update في الآخر تعمل commit pour valider rollback pour allumer. Donc في أوراق ديكو تعمل كونكسيون على SQL بتخدموا على SQL بلس. علاش تخدم أوراق؟ علاش تخدم مود كوماند على هذه هكا SQL بلس وتعمل كونكت. هذا اسمه SQL بلس. اوتي مود كوماند. ثم دوتر اوتي احلى برشا من هكا اسمهم اس كيو ال ديفلوبر نخدم بهم مع جماعتكم الاخرين مع الدي اس سي 22 كان تحبوا نعطيكم انا ولا خذوا من عندهم اسمهم اس كيو ال ديفلوبر وفات لا ميم شوز مي هذا سي اوتي غراتوي تيليشارجابل على oracle.com تخدم وتراها جرافيكمون الباز تراها الكل على اليسار سي بوكو بلوز اغريابل SQL développeur. Vous pouvez le télécharger gratuitement. هنا تشوف الباز كاملة قدامك وتعمل انت هنا ما عادش عندي باز ديماري SQL ولا جو اللي با ديماري تخدم هنا SQL يعطيك ريبونس هنا تشوف كل شيء جرافيكمون هنا. باهي جو فاهم لا بارونتيز هذيا فوالا هنا تشوف لي تابل نتاعك تنجم تعمل هنا سيليكت étoile from employees فما تابل اسمه employees يعطيك حتى كما في الاكليبس وفي الدوت نت يعاونك وباش تكزيكوتي بهذه بالتريونغل يعطيهم لك كوردوني تنجم تكسبورتيهم اكسل تنجم حتى التابل امبلوي اذا انت فديت من الانسيرت والكل تنجم كليك عليها تشوفها تعمل دوني يعطيها لك كيما الاكسل لا تابل مش هذه تابل امبلوي حاجتي بها هاي امبلوي وهنا تنجم تعمل اجو تزيد ولا تبدل كل شيء جرافيكمون وفات انت كي تعمل حاجه هذا دونالد تردو لا هذاك حكايه اخرى جبر ناسيونال حكايه اخرى ما عندها حتى علاقه انت تكتب هنا هو لو تريد واش يعمل تنجم تقراها هذه دونك هو يفالونسي دي كوموند وهنا تنجم تكونكتي لبرشا بليزيور باز دوني كو سوا لوكال ولا ينجم يكونوا ريبارتي في اي بلاصه في العالم يسوفي دافوار لادريس اي بي نتاع الماكينه اللي تخدم عليها اسهل برشا باهي ما يسالش تبداو بالاس كيو ال بلس وبعد توصلوا باهي تو سا بور فو دير وين كنا نحكيو احنا على الترانزاكسيون دونك هنا جو كومونس لا ترانزاكسيون begin transaction. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Client C1, instanciation, set nom, et je donnais donc les attributs. Et pour sauvegarder dans la base, on a save session.save C1 et session الهيني عليها مازال موجود. وينو؟
C2. Donc qu'est-ce qu'il va faire si j'exécute? Donc je vais base de données هذه شو اسمها هي donc non je vais vous montrer qu'elle est vide. Je vais exécuter. Vous allez savoir je vais exécuter وبعد نشوفوا اللي هنا كي نعملوا بعد ريفريش F5 لازم يخرج لنا تابل. شنو يسميها تابل قلنا؟ لا تي كليون. علاش تي كليون؟ وين نلقاها الكلام هذا؟ وين سميناها تي كليون؟ شو اسمه؟ هيبرنيت اوتيل. لا مش هيبرنيت اوتيل. في الفيشي اسمه الفيشي دو مابينغ. الفيشي دو مابينغ اسمه كليون بو اتش بي ام. كل كلاس لازم يكون عندها الفيشي دو مابينغ نتاعها محطوط بجنبها. هنا قلت نسميها لي تي كليون. Alors j'exécute et je vais voir ça. Ça y est, il est en train de travailler. Ici vous avez la console avec le log4j شكون قاعد يعمل باش يلوغي فالوغي معناها يقول لك شنو قاعد يعمل هو. هنا يقول لك كيفاش هو مشى كونكتا وعملنا ذكر مره اخرى عملنا لوجنا كرييت ولقيناها كرييت فماشي واحده اخرى هاي جو شيرش كرييت تيبل انا فايند فوالا. شفتوا ايش يعمل هنا؟ هذا شكون خدمه؟ هذه شكون خدمها؟ الخدمه هذه عمل دروب قبل كي شفتوها عمل دروب وبعد عمل كرييت تيبل عطاها لي تشون كل. Pour vérifier, je vais revenir sur mon SQL Query Browser. Ici, cet outil il est téléchargeable, sinon vous travaillez avec le Word. Je fais refresh, je retrouve ma table. Je vais exécuter ce select. Qu'est-ce qu'il va me donner? Voilà, il va me donner les deux clients que j'ai créés ici et que j'ai fait un save. Belhaj ici et là ici. D'accord? Donc je vous ai demandé de faire le reste. Le reste il est dans le TP. شنو عملنا احنا؟ عملنا جو ولا اش مازال لنا؟ Est-ce que j'ai ça on a ça dans le TP. Alors, je vais créer d'autres classes. Test insertion c'est bon. Test lecture et mise à jour. Il faut changer ça à update. Et enfin test de suppression. Donc كيف باش تعملوا بعد ما تصور تنجموا تواصلوا وحدكم. Vous créez d'autres classes et vous faites copier-coller, vous testez. Des classes Des classes Classe. dans le show. Dans le partage هذا خواتهم هذا يزي بالبلاد نتاعك تنزانيا. عاوش نعطيكم الفيديو يا غسال وتفرج فيها. كان عندكم بلازما في الدار حطها على يو اس بي، حطها في السامسونج وتفرج فيها. سجلوا هذه